Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour aller voir vos énergies pour le mois de février 2024. J'espère que vous commencez bien cette année. Et si vous la commencez pas si bien, on va essayer de voir comment on peut améliorer ça. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, le pro ou les finances, les amours. Et puis là où il vous faudra arriver, un espèce de garde-fou, une ligne de conduite, on dira, on mettra un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. On fera une extension à ce tirage si ça vous parle, si ça résonne, si vous avez des questions en particulier qui touchent votre environnement. Alors allez voir l'extension, on creuse surtout sur la façon dont on vous perçoit. Ce que les gens ont envie de vous et ce qu'ils veulent vous dire pour que vous puissiez adapter votre expression, ce que vous avez vraiment envie de montrer à ce que les gens comprennent. Donc, si vous voulez aller voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Ça vous amènera sur Vimeo où il y a une petite bande-annonce. Déjà, on pose quelques cartes. Si vous hésitez pour les extensions, allez voir votre signe dans les mois précédents. Vous allez voir si on est bien connecté, Capricorne. On va voir comment continuer cette jolie année 2024. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est ce qui me permet de continuer à travailler, tout simplement, à vous proposer du contenu gratuit. Donc un grand merci pour votre investissement. Allons voir Capricorne, j'ai envie de dire comment on va vous traiter ce mois de février. Et là, cette carte. Neuf de denier en dessous, en bas de deck. Vous aurez peut-être des envies de liberté. Mais je sais ce que je fais, bon sang. Valet de bâton, 4 de bâton. Le jugement, reine d'épée dans les amours, 4 de denier, c'est drôle. 4 de bâton et 4 de denier, stabilité. Stabilité, même si vous devez penser à d'autres choses. Avec ce 6 d'épée dans les obstacles, c'est souvent, bon sang, mais est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? L'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Est-ce qu'il faut que j'aille voir l'herbe plus verte ailleurs? Et on a le sentiment qu'en ce moment, vous êtes un peu partout. Le valet de bâton, ce messager de la créativité, de l'aventure. Vous avez peut-être envie de certaines choses, mais il faut franchir. Alors, je sais pas si c'est un cap de volonté pure et dure, faire des nouveaux essais, ou si vous avez, c'est aussi la carte souvent du premier pas ou du blocage. On n'arrive pas à faire ce. Et pourtant, on va frapper à la porte et après on part en courant. Il y a quelque chose dans vos énergies, Capricorne, où pourtant il y a des choses qui fonctionnent et vous le savez bien, 4 de bâton avec ce 4 de denier, mais c'est un peu comme si ce que vous créez, il faut quelque part l'ancrer plus. Il faut le faire devenir des choses que vous arrivez à vraiment très bien faire maintenant, que ce soit pour vous-même, c'est-à-dire bonne hygiène de vie, de aller courir. Il faut que ça devienne quelque chose qui fasse vraiment partie de votre quotidien. Et il faut aussi que vous affirmiez certaines choses. Alors c'est aussi, qu'est-ce que j'ai eu comme mot là? C'est consolider, mais il y a des choses que vous avez réussi avec ce 4 de bâton. Alors, ce que j'appelle la construction de la maison, célébration de choses qui enfin sont posées là et sont stables. Mais il faut les développer jusqu'à ce 4 de denier où on est dans une zone de confort, où c'est riche, où c'est beau, où ça va durer vraiment, vraiment, vraiment. Et vous pourriez avoir multiples outils. Mais il y a quelque chose qui vous tient un peu du passé, alors que ce soit que vous ayez parfois eu des faux départs, et vous êtes là en train de vous dire « Ah oui, je sais bien, bon, il faut que je fasse attention à ça, à ça, à ça. » Il y a quelque chose qui est peut-être un peu frileux dans votre moi, alors qu'il faut considérer ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne même très bien, il faut dans ce cas-là pouvoir le souder, j'ai envie de dire. On va prendre ce jeu-là. On voit que professionnellement, il y a une deuxième opportunité. Il y a quelque chose qui vous demande de faire. Alors, est-ce que c'est un bilan? Est-ce que c'est que vous regardez plus loin et que vous êtes en train de prendre en considération la façon dont vous travaillez ou dont vous faites votre argent là, maintenant? Il y a une possibilité de renouveler quelque chose pour justement, je pense, pouvoir
avoir une certaine postérité et avoir un certain confort. Ouh, regardez. On a le diable. Alors le diable, hyper bon hein, professionnellement parce que très stratégique. On sait exactement quand il faut dire les choses au bon moment. On sait exactement quel formulaire il faut remplir pour que ça passe crème. On sait exactement quelle ficelle tirer. Et qui va nous donner les bonnes réponses ou les réponses que l'on souhaite. Alors c'est drôle parce que ce diable, Capricorne, c'est vous dans le tarot, c'est votre carte. Et ça veut dire aussi complètement comprendre à quel moment être d'une certaine manière avec telle personne et d'une autre avec telle autre. Il y a un rapport, c'est drôle, j'ai envie de dire un rapport de force, mais tout le monde ne peut pas être une locomotive. On n'a pas tous les mêmes facultés, tout simplement. Moi, je sais que je suis organisée sans l'être, par exemple, et puis je m'en veux pas pour ça. J'ai d'autres qualités, et puis qui pallient à mes défauts. Et vous, on a le sentiment qu'il y a aussi une partie de réflexion vraiment purement tactique qui vont vous être très utiles ce mois-ci, Capricorne. Très utile. Parce qu'il y a peut-être certaines choses qui ne... Le 3 d'épée, cette carte de la décision, où on n'a pas vraiment envie de prendre cette décision parce qu'on sait que est-ce que ça va ankyloser certaines choses, est-ce que ça va handicaper certaines choses. On a l'impression que vous êtes encore en train de... Alors j'ai envie de dire de tâtonner sur certains sujets parce que vous aimeriez pas qu'il y ait des personnes qui soient lésées plus que d'autres ou vice-versa. Il y a une décision ou une chose à dire ou à penser qui va forcément engager des conséquences pas forcément positives pour tout le monde. Et on dirait que vous êtes en train de jauger la situation pour que ce soit effectivement le plus... j'ai presque envie de dire le plus possible ou le plus aisé possible. Alors n'allez pas trop vite en besogne. Certaines personnes ont besoin d'assimiler les choses peut-être plus lentement que d'autres, parce que je trouve ça intéressant que vous ayez personnellement ce 4 de bâton, et là où il vous faut aller, ce 4 de denier, c'est-à-dire ralentir le rythme, vraiment. Et vous avez cette énergie de valet de bâton, mais je peux faire ça, je passe du coq à l'âne, je suis partout, je regarde partout, je parle à tout le monde, je suis, ou au contraire, je suis toujours sur la retenue, alors qu'il y a des choses qui fonctionnent, et avec ce 6 d'épée, qui vous demande quelque part de prendre une autre voie mentale, que votre volonté aille voir plus loin, s'apaise, ne soit pas toujours en train de piquer les autres pour avoir les réponses. Vous allez avoir besoin effectivement d'aligner vos envies et aussi le rythme de ce qui se passe autour, je pense. Ne vous engagez pas trop ou d'une manière trop formelle. Notre pape, pour vous aider avec une façon de voir les choses plus aisée, vous parle d'être un peu anticonformiste. Et je pense que professionnellement, ça peut vous aider parce que si on veut vous obliger en vous disant « Oh mais si, tu vas voir comme ça va être parfait, ça va te faciliter la tâche, mets-toi là-dessus, etc. » Vous allez dire « Oui, je vais bien, je vais essayer, tu sais quoi, je comprends ce que tu veux me dire, mais je vais essayer pendant un petit moment et puis si on doit revenir dessus, on reviendra dessus. » Il y a quelque chose de prendre un enseignement qui est là et à disposition, mais aussi de le faire vôtre, à votre sauce. Et ça, vous êtes tout à fait capable de le faire. Et je pense, j'ai envie de dire sans blesser, pour autant. Parce que ce 6 d'épée, c'est en général quand on essaye de vous pousser à sortir d'une zone de discorde. Et vous pouvez tout à fait avoir envie de cette sérénité, il n'y a aucun doute, mais c'est en vos termes. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 4 de denier ? Cette zone de confort, là où il vous faudra arriver, je vous ai dit, c'est vraiment ralentir par la construction. La construction, la dénomination de chaque chose. On est organisé, on a posé ça là, ça maintenant ça marche, on sait que ça c'est bon. On est à l'aise, on n'est pas dans le rush, on n'est pas en train de justement d'essayer de... Il y a vraiment cette idée de pérenniser
plutôt que déjà se décider à voir ailleurs. 10 d'épée, 2 de coupe. Je pense qu'il va aussi vraiment... Alors, je pense que c'est dans tous les domaines, on va voir au niveau des amours, mais il y a peut-être des choses que vous allez être obligé de formuler, qui seront pas forcément faciles à entendre pour les gens qui sont autour de vous, et c'est peut-être pour ça que vous hésitez en étant ce valet de bâton à l'envers, parce que vous savez aussi que les énergies positives, c'est le plus important, et qu'il y a certaines personnes qui peuvent... dès qu'on leur dit quelque chose, le prendre comme une critique ou comme une trahison, ou comme... alors que c'est juste une pensée qui arrive au bout, on a pensé à tout, on a tout essayé, on a tout réfléchi, et il n'y a plus que ça maintenant. Mais soyez quand même cohérent par rapport à ce que vous recherchez, parce que si on sait que ça vient d'une envie de réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, on prendra plus en considération ce que vous avez à dire, même si c'est un peu dur, même si c'est un peu difficile. Alors, au niveau de vos amours, on a cette reine d'épée, quelqu'un qui fait en sorte de ne pas mélanger son émotionnel et sa raison, quelqu'un qui aime bien regarder les choses, en discuter, ça te va, ça me va, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est juste pour chacun, quelles sont les bonnes idées, quelles sont les mauvaises, grande franchise, grande honnêteté bien sûr. Et vous, en étant ce valet de bâton à l'envers, vous allez peut-être avoir le sentiment que c'est bien, c'est chouette, ça peut marcher, c'est super avec ce 4 de bâton, mais sur du long terme, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Je pense qu'il va falloir effectivement reformuler aussi la façon dont vous avez envie de recevoir ce qui vient de l'autre. Cavalier de denier, reine d'épée. D'abord, on établit les règles. D'abord, on établit les façons d'eux. D'abord, on est clair sur certaines choses. Et après, on commence à investir. Après, on commence à s'engager. Après, on commence... Vous avez quelqu'un qui est rapide de l'intellect, mais peut-être beaucoup plus lent à vraiment poser les choses. C'est pour ça qu'il faut que vous ralentissiez. Je comprends. Parce qu'il y a quelque chose qui est très victorieux dans cette carte du 4 de bâton. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça marche et ça marche vraiment. Et vous pourriez avoir envie déjà d'être encore plus passionné ou de voir différentes choses, de prévoir, etc. Oh bah tiens, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et vous avez quelqu'un qui prend les informations. Oui, ça non, ça oui, ça non, ça c'est possible, ça non. Et vous pourriez vous dire, bon sang, mais est-ce que tout ce que je propose, ça va être décortiqué de la sorte? Mais c'est quelqu'un qui est très clair avec elle ou lui-même, j'ai envie de dire. Et donc, à vous de ne pas avoir peur de dire exactement ce que vous entendez, ce que vous comprenez, et de ne pas prendre ce comportement qui est de vouloir construire quelque chose basé sur j'ai envie de dire sur l'association, sur la construction, sur ce qui fonctionne plutôt que juste sur ouais allez on y va, c'est parti, ça marche, on se plaît, on fonce. Alors comment ça va se passer avec cette personne? Le monde. C'est intéressant, vous avez le jugement professionnellement, le monde, il y a cette idée effectivement de devoir regarder les choses et j'ai presque envie de dire de prévoir la nouveauté, mais aussi de considérer tout ce qui est dans votre vie en ce moment, et cette personne, elle vous y aide. Hein. Alors, t'en es où? Ça te plaît ton travail? Alors? Mais si ça te plaît pas, il faut changer. Et puis c'est aussi simple que ça. Hein. Une reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très direct, très franc, alors une fois que vous lui dites, bah oui, mais changer, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah bah attends, on va étudier la situation. Et en tant que cavalier de denier, bon alors j'ai regardé ça, et tu sais, Philippe, il fait ça, et Anne, elle fait ça. Et ce qui va vous obliger à voir qu'il y a certaines choses dans votre vie, très probablement, qui fonctionnent très bien, et qui sont fixes, que vous allez garder. Et puis d'autres choses où, oui, effectivement, si vous pouviez changer un petit quelque chose, ça serait pas une mauvaise idée. Et c'est comme si on vous demandait de prendre cas de ce qui est autour de vous d'une manière très consciente.
Et c'est pour ça que vous avez, avec ce 6 d'épée dans les obstacles, parce que vous avez une reine d'épée dans les amours, c'est quelqu'un qui vous dit tout simplement, bah, si tu veux plus y penser, n'y pense plus. Et vous êtes là. Ça marche pas comme ça. Mais si, regarde, moi je suis là. Ça veut dire que t'as plus besoin de penser à tous tes ex. Je suis là. Oui, je sais bien que t'es là. C'est super. C'est génial. Mais il y a aussi un petit côté de moi qui va pas complètement les oublier parce que c'est aussi des choses que j'ai vécues. Et ça serait trahir aussi l'amour que j'ai eu pour ces personnes-là. Et c'est pas forcément quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui peut assimiler ce genre de notions, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a votre enthousiasme par rapport à ça. C'est pour ça qu'avec ce pape à l'envers, on vous dit engagez-vous, oui, mais avec des clauses qui disent tout à fait je peux faire marche arrière. Parce que vous avez cette énergie de valet de bâton à l'envers qui est de pas exactement savoir ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que j'aurai envie? Est-ce que j'ai envie tout de suite? Ouais. Prenez le temps. Prenez le temps, mais je pense que vous avez une espèce de... un décortiquage grâce à cette personne qui est bénéfique. Hein. Regardez, 2 de denier. Elle veut vous proposer des options. Ça m'étonne pas. Puis elle veut aussi se proposer des options. De regarder les choses d'une manière plus posée. Vous avez quelqu'un... C'est drôle, parce que cette reine d'épée, elle me fait penser au signe de la balance, mais vous avez quelqu'un qui ne fait pas les choses impulsivement, comme vous pourriez avoir envie de les faire parfois, Capricorne. C'est quelqu'un qui étudie la situation, qui dit ce qu'elle en ressort, après moult réflexions, toujours très... ça peut être très vite fait, mais c'est toujours très profond dans la compréhension du pourquoi, du comment, de ce qu'il faudrait changer, de ce qu'on pourrait travailler, de ce qu'il faudrait regarder. Et cette personne, en exposant tout ça, elle a aussi envie que vous ayez un répondant qui lui permette de se projeter plus avant. Donc, ayez ce répondant, dites oui, bien sûr, on regarde plus loin, bien entendu, il n'y a pas de doute, mais j'ai aussi besoin d'un peu de temps pour assurer mes arrières et du coup assurer notre stabilité. Quel conseil on donne au Capricorne pour ce mois de février? Roi de bâton à l'envers. C'est drôle parce que j'ai fait les béliers juste avant. Et ils étaient ce roi de bâton à l'envers. Le feu, bien sûr. Quand je vois cette carte, moi ça me fait souvent penser... Je donne toujours ce conseil. Faites très attention à votre énergie. Mangez bien, dormez bien. Faites de l'exercice si vous en avez la possibilité, videz-vous la tête parce que vous pourriez avoir des énergies, alors vraiment énergétiquement, des humeurs qui montent et qui descendent, des moments où vous avez intensément besoin et envie d'être là et d'autres où même si on a besoin de vous, vous n'aurez pas envie d'être là et vous ne le serez pas et vous avez le droit de vous rétracter sur certaines choses, mais si vous avez moins mis l'emphase au moment où vous étiez vraiment là, du coup quand vous vous rétractez ça passe mieux. Si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre, avant de faire l'extension, on va prendre une petite carte. Un message conseil pour les Capricornes ce mois-ci. Février 2024. Qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage? On a la détoxification. Mangez des pommes. Les toxines vous bombardent continuellement dans votre environnement et à l'intérieur de votre propre âme et de votre corps. Essayez de trouver des moyens faciles de vous détoxifier. Vous vous sentirez vraiment mieux. Je vous ai dit, faites attention à votre énergie. Profitez parce que avec ce 4 de bâton, vous avez vraiment la capacité de... Alors, j'ai envie de dire de poser des choses et d'en être très heureux. Maintenant, sur la durée, vous avez aussi de l'aide autour de vous. Profitez-en, mais c'est pas parce que vous exprimez des fois d'une manière un peu intense ou des fois d'une manière très timide ce dont vous avez envie que ça doit être pris en compte vraiment comme ce que vous recherchez, mais si vous avez besoin de changer d'avis, faites-le.
faites-le. Prenez les choses gentiment. Gentleness, c'est entre la douceur et être gentil avec soi-même, on dira. Cultivez la tendresse et la douceur. Oh, mettez-vous en retrait des choses de la vie du quotidien qui vous irritent et qui énervent votre équilibre. Nourrissez-vous et trouvez une place de sérénité. Je pense que ça va être compliqué pour vous, mais quand vous en avez besoin, ne mettez pas ça de côté, Capricorne, c'est très important. Sinon, ça prendra plus de temps à se poser tout ce dont vous avez vraiment besoin. Et tout ce qui est facile pour vous, surtout avec ce 2 de coupe, il y a des choses où instantanément, si c'est facile, profitez-en. De faire, de dire, de délivrer ce que vous avez à délivrer. Et si c'est plus dur, prenez aussi le temps, même si ça peut être délicat à entendre pour les autres, de dire là, je suis pas prêt, je suis pas là, on verra demain. On va aller voir dans l'extension les gens qui vous entourent, on va aller voir la façon dont ils vous perçoivent, ce qu'ils ont envie de vous dire. Si on se retrouve dans l'extension Capricorne, vous avez le lien dans la boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.